Hello, hello, tutti, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire. Alors, le podcast 7 de RBA, Radio Balade Audio de l'école de musique du CSC Neudorf pour vous servir. Vous entendrez d'abord une histoire autour de Mozart et de Miserere. Vous aurez un petit quiz, vous aurez de la flûte traversière avec Léon et l'ensemble de flûte traversière et encore Xavier. Et vous aurez un blues au piano, une histoire encore autour de John Cage, une valse swing au piano, une sonate à la flûte traversière par Anne et des devinettes. Voici le programme de ce podcast 7. Je vous souhaite du plaisir et encore du plaisir. Le saviez-vous ? La petite histoire du jour qui a pour titre Une mémoire d'éléphant. En avril 1770, Mozart, le célèbre compositeur autrichien, a tout juste 14 ans lorsqu'il assiste à Rome à une grande messe dans la chapelle Sixtine. À la fin de la cérémonie, lorsque le chant religieux Miserere retentit, le jeune Mozart n'en croit pas ses oreilles. Composé par Allegri au début du XVIIe siècle, le Miserere est interprété par 9 chanteurs masculins a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement instrumental. Mozart est littéralement subjugué par ce chant sublime, où les voix aiguës transpercent l'air, portées par celles plus basses des ténors. Il s'en dégage une belle harmonie, pleine de dignité et de quiétude. Le jeune homme veut à tout prix en obtenir la partition. Mais à l'époque, le Vatican interdit de faire circuler la partition à l'extérieur du lieu saint et de la reproduire. Mais Mozart ne se laisse pas impressionner, et le soir même, l'adolescent met en marche sa formidable mémoire et couche sur le papier la partition du Miserere. Il décide alors d'assister de nouveau à la messe, sa partition soigneusement cachée sous son manteau, pour vérifier l'exactitude de ses écrits et y apporter quelques corrections. Sa mémoire est si exacte que Mozart est accusé par Rome d'avoir volé la partition. Et le quiz continue, mes chers amis. Alors, dans le film La Grande Vadrouille, Louis de Funès est un musicien. Et il est en fait A, un violoniste, B, un chef de chœur, C, un bassoniste, D, un chef d'orchestre. Dans le film La Grande Vadrouille, Louis de Funès est A, un violoniste, B, un chef de chœur, C, un bassoniste, D, un chef d'orchestre. Alors, à votre avis, à vous de jouer. Oui. Et maintenant, nous allons donc entendre Léon, tout débutant flûtiste de la classe de Carlotta, nous interpréter Frère Jacques, et nous aurons aussi un Frère Jacques de l'ensemble de flûte traversière dirigé par Olivia.
aurons maintenant Xavier avec le roi lion. Et nous changeons de registre, un petit saut vers le jazz, un petit blues. Ensuite, nous aurons cette histoire autour de John Cage. Et de nouveau, un petit retour vers le jazz avec une valse swing. Le saviez-vous? Une petite histoire où l'on découvre que le temps, c'est vraiment de l'argent. New York, 1963. Une petite file de personnes patientent pour un concert très particulier. Plus les auditeurs passent de temps dans la salle, plus ils seront remboursés. Comment est-ce possible? Petite précision, la représentation commence à 18h et elle est censée se terminer à 12h40 le lendemain. Donc le concert doit durer plus de 18 heures en continu. Pour cela, une équipe de 10 pianistes est sur le coup pour assurer un concert sans aucune interruption. Et les critiques musicaux, eux aussi, se relaient pour assister à cette performance hors du commun. À l'origine de cette soirée insolite, on retrouve le compositeur expérimental John Cage. Il a choisi de reprendre une œuvre d'Erik Satie, Vexation, composée en 1893. C'est une petite pièce pour piano, toute simple et lente, d'à peine 2 minutes. À quelques nuances près, c'est la même mélodie qui se répète tout du long.
Mais alors, pour quelle raison ce concert dure-t-il si longtemps? Eh bien, le morceau est fait pour être joué 840 fois d'affilée. Pourquoi donc? Le pluriel du titre, vexation, est un indice. Il n'y a pas une seule vexation, mais plusieurs vexations. C'est une blessure d'amour-propre qui se répète de manière agaçante et qui semble tourner en rond, un peu comme un mur sur lequel on buterait régulièrement. Ce n'est sans doute pas une coïncidence si Satie a composé cette pièce au cours de sa douloureuse rupture amoureuse avec l'artiste Suzanne Valado. Et il compte bien partager sa frustration avec les musiciens. La mélodie a beau revenir sans cesse, elle est très complexe à mémoriser. Voilà qui a de quoi porter sur les nerfs des pianistes et sur ceux des auditeurs. Dans ces conditions, on peut comprendre qu'ils soient payés pour rester. Et ainsi, pour terminer, une petite sonate à la flûte traversière avec son professeur Carlotta, donc Anne, et des devinettes. 3 petites devinettes et vous aurez la réponse à la fin de l'émission. Et maintenant, 3 petites devinettes. Delphine, la première. Je peux être une sorte de pain. Je suis un mot qui exprime l'erreur. Il faut souffler dedans pour avoir un son. Qui suis-je? Alors, cherchez bien. Alors, vous avez trouvé? Nous passons à la deuxième devinette. En musique, on la monte et on la descend pour faire de l'exercice. Qui suis-je? Ah, mystère, 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 mystère. Et la troisième petite devinette. Je suis une musique traditionnelle qu'on dansait au Moyen-Âge et aussi un synonyme d'ivresse. Qui suis-je? Oula, ça c'est vraiment pour les spécialistes. Eh bien écoutez, chers auditeurs, bon jeu.
À bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce podcast 7. Donc, tout de suite les réponses. La première devinette, c'était la flûte. La deuxième, c'était la gamme. Et la troisième devinette, c'était la gigue. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. Et parfois, les enregistrements ne sont pas toujours de qualité excellente parce que c'est à distance à cause de cette pandémie qui nous a un petit peu perturbé, même beaucoup, cette année scolaire. Et la radio a permis de créer des liens, de faire jouer des élèves et c'était très important pour nous. Je vous remercie de votre audition. Je vous souhaite que du bonheur et un bel été. Au revoir.